Priez au nom de Jésus, demeurez dans l'union avec le Christ. Jean 16,26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous. Nous demandons souvent à des pasteurs ou à des responsables de prier pour nous. Au fond de nous, nous pensons parfois que leurs prières seront plus facilement exaucées que les nôtres. Pourtant, dans son discours d'adieu, Jésus encourage ses disciples à prier eux-mêmes. Il ne leur dit pas de lui demander d'intercéder à leur place, mais de s'adresser directement au Père en son nom. Il leur promet qu'alors leurs prières seront exaucées et que leur joie sera parfaite. Jean 16,23b. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus explique ensuite ce que signifie véritablement prier en son nom. Au verset 26, il précise que cela ne veut pas dire qu'il suppliera le Père à notre place. Je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous. Prier au nom de Jésus suppose avant tout de rechercher une communion profonde avec lui. Or, paradoxalement, cette union ne peut naître que dans la prière elle-même. Il est donc impossible de dire ce qui vient en premier, la prière ou l'union au Christ. Les deux grandissent ensemble. Ainsi, la première intention de notre prière devrait être de devenir pleinement un avec le Seigneur. Mais cette union ne peut être réalisée ni par notre propre volonté, ni par nos propres forces. Elle s'accomplit par la grâce et la puissance de Jésus. C'est pourquoi même notre désir de lui être uni doit être présenté en son nom. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement désirer cette communion, et même ce désir doit être porté par sa grâce. Pour entrer dans cette union, il nous faut nécessairement passer par la croix. Nous considérons souvent la croix comme une épreuve qu'il faudrait simplement surmonter. Pourtant, avant de la traverser, il faut d'abord l'accueillir. Et le seul moyen de la traverser véritablement est de demeurer unis au Christ. De même que les 3 amis de Daniel ont traversé la fournaise parce que Dieu était avec eux, nous pouvons franchir nos propres épreuves lorsque le Seigneur marche à nos côtés. L'union avec Jésus est ainsi l'alpha et l'oméga de toute notre vie spirituelle, mais aussi de toute véritable prière. Elle n'est pas seulement le point de départ, elle en est également l'aboutissement. Car Jésus a lui-même déclaré que le Père connaît déjà tous nos besoins avant même que nous les exprimions. Matthieu 6,8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ainsi, le cœur de la prière ne consiste pas d'abord à présenter à Dieu une liste de nos désirs après être entré en communion avec lui. Son véritable centre est de rechercher une union toujours plus profonde avec le Seigneur. Le Père connaît nos besoins et répond à nos prières selon son temps et selon sa sagesse. Et son temps comme sa manière d'agir sont toujours les meilleurs pour nous. Lorsque les impasses de notre existence nous conduisent à désirer la vie éternelle et à rencontrer Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, alors nos souffrances deviennent paradoxalement le commencement de notre salut. Si l'épreuve nous pousse à rechercher une communion plus profonde avec le Christ, elle devient même un sujet d'action de grâce. Le chemin le plus sûr pour traverser nos détresses est donc de prier afin de demeurer unis à Jésus. Les circonstances ne changent pas toujours immédiatement, mais c'est nous qui sommes transformés. Ce qui semblait impossible devient alors praticable, parce que le Seigneur ouvre un chemin là où nous n'en voyons aucun. Nous ne sommes pas appelés à devenir simplement des intercesseurs chargés d'obtenir de Dieu ce que les autres désirent. Nous sommes avant tout appelés à être des témoins vivants de sa grâce. Que la vie de Jésus devienne notre vie, et que sa prière s'exprime à travers nos lèvres. Prions afin que nous devenions tous des hommes et des femmes qui prient véritablement au nom de Jésus, et une communauté qui porte les uns les autres dans cette même prière. Alléluia. Amen.